Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, anti-haul, wishlist. Qu'est-ce qui a été annoncé ces derniers temps? Quelles sont les sorties qui vont arriver? Est-ce que je vais craquer ou pas? Quelles sont aussi les sorties récentes? Parce que je vais aussi parcourir certains produits qui sont peut-être tout récemment à la dispo pour vous dire si j'ai craqué ou si ça ne me tente pas. Enfin voilà, on va parcourir un petit peu ce qu'on a pu voir passer sur Instagram. La Bible des sorties, je vous le dis à chaque fois, mais voilà, c'est la page Instagram de Trendmood. Ça, il n'y a rien à faire. Si vous voulez voir ce qui va arriver, il faut suivre Trendmood. Et j'ai aussi été piquer quelques images du côté de la page Makeup on Your Radar. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et on va commencer directement. Donc, je vous mettrai comme d'hab l'image, je ne sais pas de quel côté, peut-être de ce côté-là quand même, l'image du produit dont je vous parle. Alors, on commence avec Tarte qui a décliné une nouvelle version. C'est déjà dispo, hein, c'est déjà dispo chez Sephora. Une nouvelle version des Maracuja Juicy. Et ici, ce sont les lips vinyles. On a donc cet effet vinyle, un petit peu comme Maybelline a sorti il y a un petit temps maintenant hein, que Maybelline a sorti ces produits-là. Et donc, à la base, quand j'ai vu la sortie, je me suis dit oui, je vais tester parce que déjà, j'adore la gamme Maracuja et puis que j'adore les produits lèvres et que de toute façon, pourquoi pas. Et puis j'ai une de mes amies qui a craqué, qui a testé, Emeline, je t'embrasse super fort, et qui a détesté. Après, il faut préciser qu'elle n'aime pas ces textures collantes, mais voilà, elle me disait que ça se rapprochait très très fort des Maybelline. Or, j'en ai beaucoup des Maybelline et je ne les utilise pas régulièrement. C'est vraiment pas le genre de fini dont j'ai envie pour le moment. J'ai pas envie de sentir quelque chose sur ma lèvre, ou si c'est pour sentir quelque chose, alors j'ai envie d'hydratation, de ce côté un peu baume à lèvres. Donc finalement, je passe et je ne craquerai pas là-dessus. Alors, une autre sortie d'il y a quelques semaines, Lisa Eldridge a sorti à la fois un nouveau mascara et un nouvel eyeliner. J'ai été tentée par le mascara quand j'ai commandé le nouveau Skin Tint, dont on parlera juste après. Donc j'ai failli, j'ai eu le mascara dans mon panier et puis j'avais vu quelques petites revues passer comme ça vite fait sur Insta où il a un rendu qui a l'air beau mais très naturel. Et j'ai tellement de mascara ouvert ces derniers temps, j'en ai ouvert pas mal, que voilà, je pense pas que je craquerai pour celui-là. Alors, j'ai aussi accroché quelque chose qui ne se trouve pas chez nous, j'ai envie de dire qui ne se trouve pas encore. C'est la marque Polite Society, si je ne me trompe pas, c'est une marque un peu sœur de Too Faced. En tout cas, c'est celui qui était propriétaire de Too Faced, qui a lancé cette marque. Je la vois pas mal passer sur certaines chaînes américaines. Chez nous, ça se trouve pas, mais je l'ai épinglé parce que justement, juste pour vous dire que ça, c'est une marque que j'aimerais bien, qui arrive chez nous. Ils sortent des blush crème et des espèces de baume à lèvres. Les blush crème me tentent vraiment. Donc voilà, ça, c'est une marque, j'espère qu'on verra débarquer chez nous. Too Faced étant en Europe, pourquoi pas, mais on verra. Ensuite, NYX sort les Buttermelt Bronzer. Alors, ce sont des bronzers crème qui ont un petit peu un format un peu stick, on dirait un format un peu comme ceux de chez Pixi. Je viens de recevoir ceux de chez Pixi d'ailleurs hier, que j'ai pas encore testé. Et donc, ça me tente bien. Voilà, NYX, j'ai une histoire un peu mitigée. Il y a des produits que j'adore, il y a des produits que je trouve vraiment très bof, mais ça me tente pas mal. En plus, moi, tout ce qui est bronzer crème, produit crème, ça m'appelle toujours. Donc oui, ça je testerai quand ce sera dispo. Alors, j'ai épinglé autre chose, c'est un rouge à lèvres mat de chez Westman Atelier qui est dispo, je l'ai vu sur Cult Beauty hier et sur d'autres sites, je crois qu'il est aussi sur Niche Beauty. Je l'ai épinglé parce que c'est très joli. Le raisin, il y a des petits cœurs qui sont dessinés à l'intérieur, c'est vraiment, voilà, c'est beau, c'est Westman Atelier, c'est chic. Maintenant, ces rouges à lèvres, je les ai vus, je vous dis, à 50 €. Donc, ça m'a calmé parce que ça reste quand même un rouge à lèvres. Mais surtout qu'en plus, je viens d'en commander deux, les nouveaux de chez Makeup by Mario. Vous savez, ceux avec le packaging noir, là. D'ailleurs, c'est ce que j'en porte un aujourd'hui. Et donc, voilà, je les trouve très chouettes, ceux-là. Et tout ça pour dire que je ne craquerai pas non plus chez Westman Atelier. Mais j'avais envie de vous en parler aussi. Alors, Urban Decay, marque qui ne se trouve plus aussi facilement qu'avant chez nous. Après, je pense qu'on peut encore la trouver sur Zalando et sur Beauty Bay, il me semble, si je ne me trompe pas. Ils sortent un nouveau fond de teint. C'est le Face Bound Waterproof Liquid Foundation avec du niacinamide à l'intérieur. Et ben, ce produit me tente vraiment bien. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois les photos, je trouve que le rendu est beau. Ça a l'air naturel, ça a l'air léger, ça a l'air pas mat, mais pas glowy non plus. Le genre de fini que j'aime bien. Ça, voilà, ça a l'air d'être vraiment sympa. En plus, il y a du niacinamide à l'intérieur. Ça, c'est un actif que j'aime beaucoup. Il existe en 40 teintes et il sera vegan et cruelty free. Je ne sais pas s'il est déjà dispo aux États-Unis. Je ne l'ai pas vu passer sur les chaînes américaines que je regarde. Mais ça, chez nous, quand il arrivera,
franchement, je pense que je pourrais le tester. Ensuite, alors je vous ai épinglé Haus Labs parce que Haus Labs a sorti 2 nouvelles teintes de ses blushs. En plus, la marque est tout récemment dispo chez Sephora France. Et je voulais vous parler des 2 nouvelles teintes de blush. J'attends vos retours parce que je les ai eues dans mon panier. Alors dans mon panier sur le site d'Haus Labs, hein, puisque moi, j'ai pas encore eu accès aux nouveautés chez Sephora puisque je n'ai pas l'appli. Moi, je vous raconte toute ma vie. Et donc, bref, j'ai vraiment failli les commander sur le site d'Haus Labs. Et puis, je suis allée voir, comme d'hab, quelques TikTok et tout ça. Et là, j'ai eu l'impression que les teintes, donc vraiment je parle des 2 nouvelles teintes, étaient hyper foncées. Et alors pigmentées, ça on le sait, hein, ce sont des blushs pigmentés. Mais donc voilà, donc du coup j'hésite un petit peu parce que j'ai pas envie d'acheter ces 2 blushs là et de pas les utiliser. Et en même temps dans le pan elles ont l'air super belles. Donc si vous avez testé ces nouvelles teintes, attendez, c'est les noms Fire Moon et French Rosette. Voilà, ces 2 là j'hésite, je suis quand même tentée. Et en plus les blushs Haus Labs sont magnifique. Si vous n'avez pas encore craqué d'ailleurs avec l'arrivée de la marque chez Sephora, blush, bronzer, pour moi ce sont des pépites. Je sais que beaucoup de monde aime le fond de teint. Moi il convient pas à mon type de peau, je l'ai plus d'ailleurs. Mais blush et bronzer, magnifique. Et par contre dès que je peux commander sur le site, je pense que je fonce sur l'anti-cerne. Ouais, voilà, vous connaissez ma crise anti-cerne. Alors MAC, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous fais ces vidéos haul anti-haul, il y a une nouvelle collection annoncée chez MAC. Et en fait, je suis plus jamais tentée parce qu'il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que c'est toujours du repackaging. On a ici le mascara, des rouges à lèvres liquides qu'on connaît bien, plein de produits dans un très joli packaging, hein, ma foi. Mais voilà, c'est des produits qu'on connaît. Il y a aussi 2 petites palettes, 2 petits quads qui, comme ça, honnêtement, m'appellent pas. J'essaierai, là, la photo que j'ai devant moi, on voit pas très bien en détail, j'essaierai de vous trouver d'autres photos quand je vous accrocherai ça ici, mais voilà, MAC, ça fait partie de ces marques, comme on en parlait récemment avec NARS, où je trouve que ça manque un peu de renouvellement, ça manque un peu de, voilà, de nouveauté, d'innovation, voilà. Alors, ça aussi, j'ai failli craquer. Dites-moi si vous avez craqué, ça m'intéresse. Too Faced, et c'est dispo sur Beauty Bay, a sorti 2 nouvelles petites palettes. Vraiment des toutes petites palettes avec 2 harmonies très belles, l'une chaude, l'une froide. Vous savez laquelle m'appelait. J'ai eu la froide dans mon panier. Vraiment, j'ai failli l'acheter. Et puis, je me suis dit non, t'as pas besoin, t'en as 1000. Et surtout que les fards Too Faced, ça n'a jamais été le gros coup de cœur, c'est pas horrible, mais voilà, c'est pas des fards que je trouve incroyables non plus. Et en même temps, je trouve qu'elles sont bien pensées, elles sont belles. Il y a quelque chose qui m'attire dans cette palette. Donc voilà, dites-moi si vous avez craqué et ce que vous en pensez. Alors, Milk sort le Cloud Glow Primer que je porte aujourd'hui. Voilà, je l'ai commandé, je l'ai reçu, c'est son premier test aujourd'hui. C'est donc un primer hydratant, ils disent glow. Ma première impression ce matin, j'ai pas eu l'impression d'avoir du glow. Par contre, vraiment de l'hydratation. Et c'est génial parce que c'est une mousse. C'est vraiment une mousse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est extrêmement léger. C'est hyper agréable sur la peau. Ça sent bon. Ça fait une belle peau. J'ai trouvé que ça m'a vraiment fait un beau grain de peau juste avant d'appliquer mon fond de teint. Mon fond de teint, c'est appliqué au-dessus, mais superbement bien. Vraiment, je trouve que ça l'a rendu encore plus beau. Donc on en reparle, je crois qu'on en reparlera tout début mars des nouveautés de chez Milk, mais ça j'ai craqué. Alors, Mario a sorti, Makeup by Mario, oui on est potes avec Mario, il a sorti la Master Matte Eyeshadow Palette de Neutrons, donc c'est celle avec des tons froids. Donc on avait déjà, elle est rangée, elle est plus à côté de moi, on avait déjà sa version avec des tons neutres mais plutôt chauds. Ici c'est la même chose avec des tons neutres plutôt froids. Je vous avoue qu'en fait j'ai pas été, elle est dispo, elle est dispo chez Sephora, j'ai pas été réellement tentée en fait. Voilà, je l'ai regardé, ouais, je l'ai trouvé sympa. Et puis en fait, j'ai pas été plus tentée que ça. Parce que, alors je ne sais pas du tout si ce sera la même qualité que dans celle dont je vous parlais, que j'ai déjà... donc la même mais en version plus chaude. Les fards sont bien et surtout elle est très pratique parce que ce sont que des mats neutres, donc c'est très pratique. Mais en termes de qualité de fard, ils sont bien, mais ils sont un petit peu secs. C'est vraiment pas là non plus mes fards préférés. Il y a d'autres marques qui pour moi font des fards un peu plus glissants. Et par exemple dans son autre palette, la Ethereal, que j'adore, qui est une de mes plus belles palettes, là c'est une autre qualité de mat. Donc dans celle-ci, je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas si on se rapproche de la première ou de la Ethereal, mais... voilà, et puis bon, des palettes de neutres, j'en ai un paquet, donc voilà. J'ai l'impression que je ne vous dis que des noms, parce que le suivant, c'était un nom aussi. Voilà, on va faire des économies, ça change. Danessa Myricks a sorti la Groundwork palette, la Blooming Romance. Donc c'est en fait la version rose de, attendez, je la prends, de celle-ci.
Donc celle-ci, je vous l'ai montré plein de fois en action. On est vraiment sur des fards très très neutres, froids et chauds. J'utilise beaucoup cette palette, c'est une de mes basiques de mon quotidien. Et donc ici, elle vient de sortir exactement la même avec le même packaging, je me rassieds, mais dans du rose. Et ben, vous me connaissez, ça ne m'attire pas du tout. Donc voilà, autant celle-ci pour moi est une excellente basique parce que je suis toujours dans du neutre et dans ce type de make-up et donc ça, je l'utilise tout le temps. Autant le rose, c'est pas du tout mon truc. Alors, Kaja sort des blush crème. Kaja, la marque, peut se trouver sur YesStyle. Donc ça, voilà, je garde à l'œil parce que ça, j'ai très très envie de tester. Ce sont les Dewy Bar Blush and Lip. Alors de nouveau, on a ce packaging. Attendez, je vous dis, hein, j'ai reçu ça hier, donc je ne sais pas encore ce que ça donne. Mais donc de nouveau, on a un packaging un peu comme ça, vous savez, en stick. Donc voilà, pourquoi pas, ça change. Et puis ici, ils ont vraiment l'air d'avoir ce côté lumineux. Lumineux mais pas perlé, vraiment lumineux, genre un petit peu mouillé comme ça, qui me tente vraiment beaucoup. Donc ça c'est d'office que dès que je peux mettre la main dessus, je teste et les teintes ont l'air très très belles. Ensuite, toujours des blushs liquides, c'est la saison, hein. Moi je suis heureuse, c'est la saison des blushs liquides. Maybelline sort les Sun Kisser Blush, j'ai pas encore regardé si c'était dispo. Sur les sites habituels, je les ai pas vus, pour Maybelline en général, je vais voir sur Amazon et je suis pas allée voir. Et ça, oui, oui, hein. Oui, bah oui, blush liquide, blush crème, tout ça, moi je craque. Là aussi, les teintes ont l'air super jolies. Ouais, ça me tente beaucoup. Tenu jusque 20 h apparemment. Ça c'est beaucoup pour un glow naturel et sun-kissed, facile d'application avec un applicateur à embout ici cette fois-ci, et il existe en 6 ou 7 teintes, 6 si je ne me trompe pas, et c'est vegan, donc oui, ça d'office je fonce. Alors Guerlain, j'ai épinglé juste pour la beauté de la chose parce que je ne vais pas craquer. Guerlain, autant les produits teints me tentent plus, autant les produits pour les yeux, j'ai jamais testé mais je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas attirée. Donc il y a un nouveau quad qui a l'air joli mais voilà, ça ne m'attire pas outre mesure non plus. Il y a un nouveau rouge à lèvres qui a l'air d'être un peu un baume, et alors il y a des nouvelles météorites. Et les météorites, le packaging cette fois-ci est encore sublime. Et les météorites, je trouve que c'est un magnifique produit, c'est beau, c'est un bel objet. D'ailleurs, moi j'en ai une juste là sur mon bureau parce que je trouve que c'est vraiment un très bel objet. Maintenant, c'est pas un produit que je trouve, voilà, dingue. Celui que j'ai, je peux l'utiliser en blush et ça j'aime bien. Maintenant, en poudre de finition comme c'était à la base, pas trop. Et ici, il y a 4 teintes qui sont sorties. Et voilà, il y en a une avec vraiment un mélange de teintes qu'on a déjà vu, avec un peu de lavande dedans. C'est quelque chose qui va venir vraiment illuminer votre teint, qui va donner un coup de lumière. Donc moi, ça, c'est pas le genre de produit vers lequel je vais. On a une teinte un peu plus soutenue, mais pour moi, ça va aussi être quelque chose qui va venir illuminer un teint d'une carnation un peu supérieure. Mais voilà, pour moi, il y en a un qui est très foncé. Est-ce que ça passerait en bronzer? Je suis pas sûre, parce qu'en plus, c'est pas des produits qui sont très faciles à prélever. Si vous avez déjà eu des météorites, voilà, c'est très beau, mais les petites boules qui viennent se coincer dans le pinceau, tout ça, c'est pas hyper pratique. Donc voilà, mais je voulais vous le mettre parce que c'est tellement joli, je trouve. Alors, il y a des nouvelles sorties aussi qui sont annoncées chez NARS. J'ai encore rien vu passer. On va décrypter ça de 2 minutes parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, j'espère que vous verrez le détail parce que c'est une photo qui reprend toutes les sorties. Et donc, on a d'abord un petit quad qui a l'air ultra basique, donc ça c'est un non, clairement, c'est toujours le même type de teinte, le lumineux n'a pas l'air incroyable, bref, on passe. Une face palette, on les a déjà vues celle-là. En fait, de nouveau, on retrouve ces choses qu'on a déjà vues 1000 fois chez NARS. Le petit quad, la face palette, la poudre de finition, qui est en fait, je pense, un repackaging. Un blush, un reflecting blush, peut-être, je sais pas, mais ça m'attire pas. Par contre, il y a un petit Cushion Foundation. Alors, j'en vois pas plus, je ne sais pas du tout. Ils n'en disent pas plus sur ce Cushion Foundation. J'aime bien les cushions, moi. À voir ce qu'on en dit, à voir ce qu'il promet, à voir ce que ça cache derrière. Parce que là, par contre, les fonds de teint NARS, le Light Reflecting, le dernier, je l'aime beaucoup. À voir, on se tient au courant pour ça. Alors, ça, c'est une sortie qui m'attire, mais j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Too Faced sort des bronzers en stick, des bronzers crème, dans la famille du Chocolate Soleil. Alors, les bronzers Too Faced, pour moi, ça fait partie des plus beaux produits de la marque. Les blushs et les bronzers, je les adore. J'utilisais encore cette semaine le dernier, le Chocolate, je ne sais plus lequel, parce qu'ils sont tous au chocolat. Bref, je les trouve magnifiques, ils ont des belles textures, ils sont fondants, ils sont bien pigmentés sans être trop. Ils sont super, ces bronzers. Les packagings sont beaux.
beaux, ils sentent bon, bref, j'adore. Je suis une grande fan de ces produits-là chez Too Faced. Et ici, un bronzer en stick. Oui, à 100%, je fonce. Je ne sais pas encore où ce sera dispo. Je regardais encore hier si je les voyais, mais pour l'instant, rien nulle part. Mais alors ça, c'est un grand oui. Alors, Armani sort des nouveaux gloss et je me dis, pourquoi pas? Armani, c'est une marque que j'aimerais connaître un petit peu plus que ce que je ne la connais. J'ai eu à l'époque le Power Fabric, le fond de teint que j'aimais beaucoup. J'avais eu aussi un anti-cerne que je trouvais très sympa. Mais c'est pas une marque, j'ai jamais testé leur rouge à lèvres par exemple. Et donc je me dis pourquoi pas. Voilà, ça c'est quelque chose, je pourrais peut-être craquer. J'ai envie en plus pour le moment de ce côté gloss, de ce côté lumineux. Donc, pourquoi pas. Alors, Charlotte Tilbury sort, et je pense que c'est déjà dispo sur son site, des gouttes auto-bronzantes. Donc, les Island Glow Self Tanning Drops. Ça a l'air joli d'un point de vue packaging, hein, parce que j'ai pas vu le rendu sur la peau. Maintenant, moi, des gouttes auto-bronzantes, déjà, ça me semble compliqué, en fait. À la base, ça me semble compliqué. Mélanger les gouttes à d'autres choses, à votre crème de jour ou compagnie. C'est plus compliqué, en tout cas, que mon spray pour le visage de chez Saint-Tropez, dont j'ai terminé des bouteilles et dont je vous parle chaque année, que j'applique tous les soirs. Et comme c'est une brume, ça s'applique super bien, ça fait pas de taches, c'est facile. Enfin bref, j'adore ce truc. Et donc, mes auto-bronzants, j'en suis tellement contente que je pense pas changer. Hein. Et voilà. Et moi, le côté drops, le côté goutte, comme ça, ça me fait pas plus envie que ça. Alors, Kylie Cosmetics, j'ai épinglé le mascara parce que j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché non plus super longtemps, mais elle a sorti un nouvel anti-cerne. Oui, je vous épingle le mascara, écoutez. Elle a sorti un anti-cerne, je sais pas s'il est déjà dispo, mais je le voyais encore hier passer sur Insta, et ça me tente bien. Voilà, et ça de nouveau, Kylie Cosmetics, c'est une marque que je connais très peu. J'ai un blush, un bronzer, qui sont très très beaux, vraiment, c'est des très beaux produits, dont je ne suis pas fan du packaging, mais j'aime beaucoup les produits en eux-mêmes. Et donc, elle a sorti un fond de teint, un anti-cerne, un mascara également aussi. Et fond de teint et anti-cerne, ça me tente. Le fond de teint, je l'ai vu, il est dispo. L'anti-cerne, je ne pense pas encore l'avoir vu. Si vous avez testé, je suis curieuse, je veux bien votre retour. Voilà, c'est une marque où ça me donne pas envie de sauter dessus, de foncer dessus. Et en même temps, comme j'aime beaucoup bronzer et blush, je me dis... pourquoi pas? Alors, Lunar Beauty, et là c'est dispo depuis hier, au moment où je vous parle, hier c'est arrivé sur Boozy Shop. Donc Lunar Beauty, c'est la marque de Mani Mua, youtubeur américain, que j'aime beaucoup Mani Mua et j'aime beaucoup Lunar Beauty. Vous savez que leur poudre de finition, je l'utilise sur le contour de l'œil, pour moi c'est la meilleure de toutes, elle a détrôné ma Huda. J'ai quelques palettes de chez Lunar, j'en ai même plusieurs, je crois que 4 ou 5, que j'aime beaucoup, c'est des très beaux fards, avec des belles finesses, avec des beaux rendus, bref, c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà, je m'étale. Et donc, il sort une nouvelle collection avec dedans une palette, c'est la Moonshroom. Alors, c'est un jeu de mots parce que sur tous ces packaging, vous allez retrouver une lune. Lunar, là, on a une lune partout. Le moon, donc le moon, et shroom pour faire un jeu de mots avec mushroom, le champignon. Ça fait beaucoup d'explications. En fait, cette palette est autour du thème du champignon. C'est vachement original, je trouve. Et c'est vrai que quand vous voyez les teintes, ça fait vraiment penser à des champignons. Mais elle m'appelle pas du coup. Alors, est-ce que c'est parce que j'adore pas les champignons? Je ne sais pas. Mais voilà, quand je la vois, je trouve que ça saute pas aux yeux ce qu'on peut faire avec. Il y a 6 lumineux et 12 mat. On retrouve le même format que dans sa dernière palette qu'il a sortie avec tout des neutres, qui est une palette que je trouve magnifique. Mais ici, honnêtement, l'harmonie m'appelle pas. Et je suis triste parce que quand j'ai vu qu'il allait annoncer une nouvelle sortie, j'étais vraiment au taquet parce qu'encore une fois, c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais non. Et donc, il a aussi créé une palette visage dans laquelle il y a des highlighters. On n'a pas de bronzer. Highlighter et blush, si je me trompe pas. Donc, je passe aussi. Il y a des produits lèvres. Bref, je passe sur tout ça. RMS. RMS, vous savez, il y a 2 ou 3 ans maintenant, quand ils ont sorti leur blush, comme ça a été pour moi une crise presque, hein, parce que j'ai acheté toutes les teintes. Ces blushs, j'en porte encore un aujourd'hui, pour moi font partie des plus beaux. Et donc, ils sortent des nouveaux bronzers. Il y a 4 teintes, alors ça va être clairement lumineux. Écoutez, j'ai commandé ça hier chez Niche Beauty, au cas où vous cherchez. Voilà, ils sont arrivés là un petit peu avant ailleurs. Et j'espère que ça ira. J'ai juste peur que ce soit trop lumineux, mais je ne pouvais pas passer à côté. De toute façon, je ne pouvais pas ne pas les tester. On est de nouveau sur un système de recharge, donc ça c'est très sympa. Et donc 4 teintes. Alors les teintes, il y en a une, la plus claire, c'est celle que j'ai prise. C'est une teinte qui a vraiment l'air froide et qui a l'air d'être entre le bronzer et le blush, un peu le bronzer, hein, comme on peut dire. Donc ça,
Voilà, j'ai pris celle-là parce qu'en plus, elle a ce truc où elle a l'air différente de ce qu'on voit d'habitude. Et puis après, on a 3 teintes plus classiques, plus chaudes, plus vraiment bronzer. Donc j'ai préféré rester sur la première. On revient chez Lisa Eldridge qui vient de sortir début de cette semaine, ouais, un skin tint. Donc vraiment un de ces produits ultra léger, ultra fin, qui va embellir votre peau. Tout ce qu'on veut pour l'été. Alors, j'ai eu accès un peu, je ne sais pas si si vous êtes inscrite, mais si vous inscrivez sur le site de Lisa Eldridge, à chaque achat, vous cumulez des points. Au fur et à mesure que vous cumulez des points, vous passez dans des stades différents. Et moi, je suis émeraude, et quand vous êtes émeraude, vous avez accès en avant-première, 24 heures à l'avance, à certaines nouvelles sorties. C'était le cas ici. Et donc, on a eu accès sur le site avec un mot de passe, tout ça, pour pouvoir acheter le produit et aussi voir la vidéo de Lisa où elle présentait le produit. Alors, j'ai un tout petit peu hésité, pas bien longtemps. Parce que voilà, on est sur quelque chose de lumineux, on est sur quelque chose d'hydratant, on n'est pas sur quelque chose vers lequel je vais d'habitude. Et en même temps, je vous ai dit plein de fois ces derniers temps, finalement, les produits lumineux, moi, je me rends compte que ma peau ne réagit pas beaucoup différemment avec un fini vraiment très mat. Bref, donc, je vous dis, je n'ai pas hésité très longtemps, je l'ai acheté, je l'ai reçu en 24 heures, impressionnant vraiment l'expédition. Je l'ai testé une fois jusqu'ici, je vous en reparle le mois prochain, il faut me laisser le temps parce que vraiment je veux le tester avec différentes bases, vous savez comment ça fonctionne dans différentes conditions aussi, bien observer aussi comment il évolue, enfin bref, je vous en parle au mois de mars, peut-être pas tout début du mois, mais je vous en reparlerai. Ma première impression est excellente, ça je peux déjà vous le dire, mais ce n'est qu'une première impression d'un essai, hein, donc faut pas s'emballer. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai craqué, et au cas où, si ça vous intéresse, j'ai pris la teinte numéro 7, qui est un petit peu foncée pour ma carnation actuelle, mais qui me donne bonne mine et qui passera très bien en début d'été. Elle a aussi sorti des crayons à lèvres, j'ai pas craqué parce que voilà, les crayons à lèvres, honnêtement, je craque rarement. Dior sort 2 nouvelles teintes de ces blushs iconiques, les Rosy Glow, vous savez. Il y a 2 nouvelles teintes donc qui sortent, le Pink Lilac et le Poppy Coral. Alors tiens, j'essaierai de vous faire une capture d'écran et de vous mettre, parce qu'en fait là j'ai une photo qui compare avec les 2 teintes de base que j'ai, hein, qui s'appellent Rosy Glow et je ne sais plus comment. Honnêtement, la différence n'a pas l'air incroyable, donc non, clairement je passe. Voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, la nouveauté qu'on voit passer partout depuis hier, au moment où je vous filme cette vidéo, hier, Rare Beauty. Ça y est, Rare Beauty sort. Alors, quand j'ai compris que ce serait des blushs, j'étais super emballée. Honnêtement, blush et bronzer Rare Beauty format poudre, moi j'attends ça avec impatience. Donc j'étais hyper emballée. Et puis on voit un réel de Selena qui est au téléphone et qui dit tiens, si on mixait nos blushs liquides avec nos highlighters. Et donc ça nous donne des blushs qui ont l'air mais ultra lumineux. Moi, de ce que j'ai pu voir, alors attention, ce sont juste des images et je les ai pas encore vues en action dans des vidéos ni quoi que ce soit, mais de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment des highlighters teintés comme des blushs, quoi. C'est, voilà, donc là, franchement, des confitures de mon côté, parce que je sais que ça va pas me plaire, moi, le trop lumineux sur les joues, faut pas déconner, un petit peu oui, mais là, ça a l'air vraiment très lumineux. Vous savez que je mets pas d'highlighter, donc voilà, le soufflet est retombé, on verra. Je pense que me connaissant, par curiosité, je vais peut-être bien en acheter un pour le tester, parce que j'ai envie aussi de vous parler des nouveautés et vraiment par curiosité du produit, mais clairement je ne vais pas foncer dessus comme je peux faire d'habitude et acheter directement 4 teintes, quoi. Donc voilà. Alors ça, j'en ai très envie et j'attends j'attends pour le commander. Alors vous savez que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Surtout ces bronzers crème, ces blush crème. Ils ont une base lumineuse qui est magnifique. Ils ont sorti un anti-cerne qui me fait mais tellement envie. Il est dispo chez Cult Beauty. Alors vous allez me dire pourquoi tu l'as pas commandé? Parce que j'attends qu'il y ait autre chose que je veuille commander pour mettre dans mon panier, pour ne pas commander juste l'anti-cerne et donc avoir des frais de port. Je sais, c'est bête, mais ça, oui. Alors ça, franchement, vous allez le voir passer sur ma chaîne parce que j'ai très envie. J'aimerais bien aussi regarder quelques revues pour voir au niveau de la teinte vers quoi je vais aller, mais ça a l'air très beau. Ça a l'air d'être un anti-cerne vraiment lumineux, hydratant, avec une couvrance qui a l'air pas mal, moyenne plutôt. Il fait des réels que j'ai pu voir, il fait un super beau contour de l'œil. Je suis hyper attirée. Il y a du niacinamide à l'intérieur, donc voilà. Alors, je vous ai épinglé ça aussi, juste pour vous dire que je craquerai pas.
Ce sont les nouveautés de chez Suku. Donc il y a deux nouveaux quads qui sont sortis, de nouveau des produits lèvres. Enfin, c'est une collection dans laquelle il y a plusieurs choses. Vous savez que Suku, ça a été un peu les montagnes russes. Quand j'ai testé la marque, les premières palettes que j'ai achetées, j'ai adoré. D'ailleurs, j'en ai acheté beaucoup dans un très court laps de temps. Et puis les deux dernières sorties ont été une totale déconfiture. Je les ai plus touchées, je les ai rangées dans un tiroir. Je veux même plus les regarder tellement j'ai été déçue. Et donc, clairement, je passe sur celle-ci. J'ai regardé quand même quelques réels passés de la marque et ça a vraiment pas l'air incroyable. En tout cas, par rapport aux premières que j'ai pu tester de la marque, pas du tout. Alors, j'ai épinglé ça parce que je trouvais ça très joli et que je voulais un peu vous demander votre avis. Vous savez que j'aime bien aller un peu vers des marques qu'on voit un peu moins d'habitude. Alors, Art Deco, c'est une marque qui est quand même connue, enfin en tout cas qu'on connaît, qu'on voit, j'allais dire qu'on voit passer, mais non, justement. Je vois jamais cette marque en vidéo. Par contre, voilà, quand je me balade sur Amazon ou sur d'autres sites, je tombe dessus, sur Douglas aussi. Mais j'ai jamais craqué, j'ai jamais rien testé de chez eux. Et je dois dire que cette nouvelle collection-là, je la trouve super jolie. Je trouve ça très joli esthétiquement. Le packaging, les poudres. Il y a une palette qui est tout à fait dans mes teintes, qui est tout ce que j'aime. Il y a des bronzers, blush, ça a l'air très beau. Donc, votre avis, est-ce que vous connaissez la marque? Est-ce que leurs produits vous plaisent ou pas? Est-ce que vous avez vu passer ces produits? Franchement, ça me tente bien. Et alors, le dernier produit que j'ai épinglé ce matin, c'est la poudre contour des yeux de chez Pat McGrath qui sort en version rose. J'ai l'impression que quand il y a une mode, bah forcément, tout le monde surfe sur la mode. Ça a été la mode des poudres rosées qui est arrivée avec Huda Beauty, si je ne me trompe pas, qui a sorti Cherry Blossom il y a 1 an ou 2 maintenant, 2 ans, bien facilement. Et puis maintenant, j'ai l'impression que vraiment, il y a cette vague où toutes les marques qui ont des poudres de finition nous les font en version rosée. Ce qui est chouette, parce que une poudre un petit peu rosée comme ça sur le contour de l'œil, ça donne un côté plus lumineux, ça donne un côté plus frais. Donc voilà, je craquerai pas du tout parce que cette poudre-là, moi, je la trouve pas incroyable sur le contour de mes yeux. C'est vraiment pas la meilleure. Je préfère de loin la Lunar. Donc voilà, mais je voulais vous la montrer, je voulais vous l'épingler puisque l'idée de cette vidéo, c'est aussi un peu de vous montrer à vous ce qui va sortir, même si moi, je craque pas. Et alors, quelque chose que j'ai pas épinglé, mais j'avais envie de vous en parler. C'est pas que je veux faire un haul, mais c'est que j'ai testé ça ce matin et que j'en suis complètement fan. Et qu'on en parlera tout début mars. Mais donc ce sont les Jelly Tint de chez Milk. Ça a été une bagarre pour avoir ce truc. Donc c'est arrivé chez Sephora il y a, je sais pas moi, 2 semaines. Je vous promets, j'étais connectée le matin à 6 heures. Ils étaient à ce moment-là pas en stock. Et je rafraîchissais ma page, mais tout le temps, je n'ai pas pu mettre la main dessus. À un moment, j'ai pu en glisser un dans mon panier. Et directement, le temps de valider, boum, il est passé hors stock. J'attendais aussi à ce moment-là la palette de Natasha Denona. Je voulais la voir en même temps. Elle aussi, elle arrêtait pas de passer. Du coup, ça m'est passé. Je l'avais plus cette palette. Mais voilà. Donc bref, j'étais fâchée contre Sephora parce que vraiment, ça a été impossible de mettre la main dessus. J'ai pu en avoir 2. J'en ai pris 2 teintes chez Cult Beauty. Ils sont maintenant hors stock chez Cult. Ils sont hors stock à peu près partout. Ça a vraiment été le truc viral qu'on a vu passer sur tous les réseaux. Moi, je voulais tester ça. Surtout que les avis étaient un peu mitigés. Écoutez, ce matin, j'étais super emballée par ce truc. Donc, je vous en reparle tout début du mois. Voilà, c'est pas que je voulais vous faire un haul, mais j'ai tellement aimé ce produit ce matin que voilà. Voilà pour les nouveautés que j'ai épinglées, pour les nouveautés à venir. Alors, il y en a certainement d'autres que j'ai loupé, que j'ai pas épinglé. Mais comme ça vous donne déjà une idée de ce sur quoi je vais craquer, ce qui me tente. On n'est pas à l'abri d'un changement d'avis non plus. Et puis ça vous donne aussi à vous une vue sur ce qui va arriver au cas où pour prévoir un petit peu ce sur quoi on va craquer. Donc je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce qui vous tente. Vraiment, les produits. Moi, allez, la première chose à laquelle je pense, c'est les bronzers en stick de chez Too Faced. Ça, voilà, c'est la première chose qui me vient quand je pense à tous les produits dont je viens de vous parler. Donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous appelle vraiment, ce sur quoi vous avez vraiment envie de craquer. Et puis comme d'habitude, si c'était sympa, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up, les mercredis et dimanches à 9 h du matin. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!